Salut! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une phrase que j'entends très souvent chez les entrepreneurs. Une phrase d'ailleurs que je me suis moi-même répétée très souvent au début de mon aventure. Et peut-être que toi aussi, tu te la répètes un peu trop souvent. Cette phrase, c'est « j'ai peur de ne pas y arriver ». Elle peut paraître banale, mais en vrai, elle en dit long. Je te propose donc de la décortiquer ensemble, parce que derrière ces quelques mots se cachent souvent des émotions profondes, des blessures, des doutes et surtout des freins qui t'empêchent d'avancer. Allez, c'est parti. Bon, si tu ressens cette peur déjà, c'est que tu es humain et que tu es normal. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est sortir des sentiers battus. Il n'y a pas de carte, pas de mode d'emploi, pas de garantie. C'est l'inconnu et ça, notre mental, il aime pas trop, voire pas du tout. Et mon travail, c'est de la protéger de tous les dangers qu'elle ne voit pas venir. Je me projette, je prépare l'avenir. Et ce que j'observe, c'est que cette peur cache en réalité d'autres peurs plus profondes. C'est peut-être celle que j'entends le plus. Peur de décevoir ses proches, que les gens pensent qu'on s'est trompé, que nos enfants nous voient galérer, et que notre entourage nous dise « Je te l'avais dit, 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 je te l'avais dit... » Mais ta gueule! Bref, j'ai envie de te dire que ta vie t'appartient. Tu fais les choix que tu veux. Bien sûr, avant de créer ton entreprise, prépare les choses correctement pour mettre toutes les chances de ton côté. Mais vis ta vie. Et donc, cette peur de décevoir, elle est liée à un besoin de reconnaissance, d'amour, d'appartenance. Et quand on est entrepreneur, on peut avoir l'impression qu'on joue gros à chaque décision. Est-ce que tu as peur de perdre l'amour d'un proche ou est-ce que tu as peur de te sentir rejeté? Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu fais déjà de ton mieux chaque jour et ça, c'est énorme. L'autre grande peur, c'est bien sûr celle d'échouer. Et si je me plante, si ça marche pas, si je perds de l'argent, je vais devoir retourner à un boulot que j'aime pas. Cette peur est souvent nourrie par un besoin de sécurité. Et c'est ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Elle fait partie du chemin. Personne ne réussit sans avoir de refus, des erreurs, des moments de doute. Le plus important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'apprendre à se relever, à chaque fois, avec de nouveaux apprentissages. Et puis, il y a cette peur plus subtile, celle de découvrir ses propres limites, celle de se retrouver seul face à soi-même. Parce que entreprendre, c'est un miroir puissant. Moi, franchement, je n'ai jamais autant appris sur moi que depuis que je suis à mon compte. On se confronte à ses croyances, à ses schémas, à ses doutes, à ses peurs. Et parfois, on préfère rester dans le flou, dans le « j'ai peur de ne pas y arriver », plutôt de se confronter à soi-même et de se poser des questions comme « qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et si ça marchait, qu'est-ce que ça changerait pour moi ?» On a peur de découvrir ses propres limites alors que c'est toi qui les définis. Cette peur, on l'accueille. Elle est là pour une raison, elle veut te faire passer un message, mais maladroitement, on est d'accord. On l'écoute, mais on ne la laisse pas prendre le dessus. Tu peux avoir peur, mais avancer quand même. C'est exactement pour ça qu'un accompagnement est précieux. Pas pour te donner des solutions toutes faites, mais pour t'aider à y voir plus clair, à poser des actions concrètes, à déconstruire tes croyances et à reprendre confiance en toi. Quand tu n'es plus seul face à tes peurs, elles prennent beaucoup moins de place et tu te remets en mouvement. Et n'oublie pas, il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles sont toutes justes et nécessaires. Il faut juste qu'elles soient à leur place, mais pas envahissantes. Parce que si la peur commence à squatter ton canapé, à vider ton frigo et à mettre Netflix en boucle, là, oui, il faut recadrer. Alors, si tu te dis souvent « j'ai peur de ne pas y arriver », je vais te répondre 3 choses. Tu n'as pas à attendre de ne plus avoir peur pour avancer. Tu peux choisir de le faire malgré elle et surtout avec elle. Et tu peux te faire accompagner pour apprendre à la transformer. Si tu veux en parler, tu peux me contacter. Et surtout, crois en toi, même un tout petit peu, c'est déjà ça. À très vite pour la prochaine vidéo. Et si ce sujet t'a parlé, dis-le moi en commentaire, like ou partage.